Bonjour et bonne semaine. Bienvenue aux cieux ouverts du lundi 30 décembre 2024. C'est bientôt la fin de l'année, il nous reste encore un jour. Gloire à Dieu. Faisons notre tête de la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de l'année et cette opportunité de voir la fin d'une autre année. Seigneur, nous te disons merci. Merci aussi pour ta parole que nous allons lire aujourd'hui. Seigneur, viens nous éclairer et aide-nous à nous préparer encore mieux pour l'année prochaine. Dieu, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet oublier les choses du passé. Oublier les choses du passé. Lisons notre verset à mémoriser, Philippiens 3, 13, qui nous dit: Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Notre verset ou passage biblique est tiré de Ésaïe 43, versets 18 et 19. Et ça dit: Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ici, Dieu nous demande d'oublier ce qui est dans le passé et nous focaliser plutôt sur ce qui est devant nous, ce qu'il a passé devant nous. Donc, nous arrivons à la fin de notre année et je crois que beaucoup de gens pensent à la façon dont l'année s'est déroulée. Beaucoup peuvent même commencer à penser qu'il y a certaines choses qu'ils auraient dû mieux faire. Je pense que c'est normal. Il est normal d'avoir de tels sentiments, car ils peuvent aider une personne à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Cependant, il n'est pas utile de s'attarder sur le passé. Il n'y a rien à gagner à vivre dans le regret du passé. On ne peut rien changer du passé. Le passé est le passé. Nous avons le présent maintenant et nous pouvons nous préparer pour l'avenir. Bien-aimés, il est temps de laisser le passé derrière vous et de commencer à regarder avec impatience vers l'année glorieuse qui vous attend. Tout d'abord, peu importe ce que vous avez ou n'avez pas encore, vous devez toujours dire merci. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il veut qu'on vive une vie de gratitude quotidienne. Oui, l'année est terminée et vous auriez aimé faire ou mieux faire, mais vous regardez attentivement. Si vous regardez attentivement, vous découvrirez que vous avez de nombreuses raisons de dire merci à Dieu. Vous étiez mort au cours de l'année. Si vous étiez mort au cours de l'année, vous ne serez même pas ici à réfléchir du passé ou au passé. Il y a tant de choses pour lesquelles remercier Dieu. Montrez à Dieu que vous êtes reconnaissant, parce que quand Dieu voit un cœur reconnaissant, il visite toujours la personne qui le possède avec une bénédiction. Deuxièmement, notez que Dieu peut faire en sorte que toute chose concourt à votre bien. Dieu peut transformer ce que vous considérez comme une perte en profit pour vous. Quand Joseph a été jeté en prison dans Genèse 39:20, cela lui a semblé être une mauvaise expérience. Il était loin de se douter que la prison était son tremplin pour devenir le premier ministre de la plus grande nation du monde à cette époque. Ne vous radiez jamais. Mettez toujours Dieu dans l'équation de votre vie. Quand vous aurez fait cela, vous ferez l'expérience d'un revirement complet et ces immenses bénédictions suivront. Si cependant vous avez vécu dans le péché, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous aide à changer les choses. Il a dit dans Ésaïe 3:11, Malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. Cela signifie que tout n'ira pas bien avec quelqu'un qui vit dans le péché. D'autre part, la Bible dit dans Ésaïe 3:10, Dites au juste que le bien lui arrivera. Bien-aimés, si vous voulez faire l'expérience des bénédictions de Dieu dans l'année à venir, décidez-vous à vivre selon sa volonté quotidiennement.
Donc, vivez selon la parole de Dieu tous les jours en 2025 et tout ira bien pour vous. Bonne et heureuse année à l'avance. Amen.